Quel bon moment pour se réveiller. Quel bon moment pour amener de la lumière là où tant d'années il n'y en avait pas. Bienvenue pour une nouvelle vidéo d'inspiration. Bienvenue dans ce temps qui est très 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 spécial, ce temps de changement. Et là, ce coronavirus, qu'est-ce qu'il aimerait nous donner comme message? Qu'est-ce qu'il fait? Il touche les plus vulnérables de la société, ceux qui sont peut-être déjà affaiblis ou ceux qui sont le plus sensibilisés, sensibles finalement aussi. Et oui, donc il y a l'invitation de nous occuper, non seulement bien sûr dans notre société, des choses les plus sensibles, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Dans une autre vidéo, je vais volontiers vous partager quelques clés qui sont à mon avis très importants et qui sont à mon expérience très importants pour justement se guérir, nous guérir et aller dans ce qu'on pourrait dire l'état le plus naturel. Oui, dans notre nature, et la nature est intelligence, donc elle nous amène un virus qui attaque justement l'être humain. L'être humain qui n'a pas su jusqu'à maintenant, pour la plupart, non seulement pas à l'intérieur de soi-même, mais surtout pas à l'intérieur de la société, de vraiment s'occuper de les parties les plus sensibles, les parties les plus fragiles, les gens les plus fragiles. C'est pas possible que nous vivons aujourd'hui encore dans des sociétés où il y a des gens qui n'ont aucune chance, des gens qui n'ont aucun droit. Donc, la nature est intelligente parce que tout système, mais je ne parle pas de système politique seulement, tout dans la vie, un système comme un organisme, il est seulement si fort comme sa partie la plus faible. Et donc toute intelligence dans la nature sait qu'elle va s'occuper de cette partie la plus faible, va faire en sorte que cette partie la plus faible se transforme ou est soutenue ou se guérit pour justement amener après quelque chose de plus fort. Plus fort dans le sens de entier, pas dans le sens de performance comme on l'a tant appris. Aujourd'hui, on vit toujours dans des sociétés où les gens deviennent de plus en plus vides. Oui, on produit des gens vides. Ça commence par l'éducation. Quelle idée! On doit éduquer un être humain pour être juste et pour être intelligent. On pense, si on remplit les têtes avec plein d'informations, cet être va être très 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 intelligent. Et même si vous étudiez un peu et si vous aimez ce sujet, je trouve qu'il est important pour tout le monde, si vous étudiez le sujet et vous regardez les neurosciences d'aujourd'hui, même là, il y a les prises de conscience que justement notre cerveau, il développe les plus grands potentiels quand on le fait par nous-mêmes, quand on a envie, quand on est motivé pour faire quelque chose. Et vu qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais été demandés s'ils aimeraient apprendre ça ou ça, ils n'ont pas été demandés ce qu'ils pensaient vraiment. Ils n'ont pas été invités à être des gens qui commencent à se référer sur eux-mêmes, sur le ressenti, sur le cœur et sur le soi profond, qui ont appris à être des consommateurs, des gens qui sont comme des vides et qui suivent comme je vais dire des chèvres, mais non, les chèvres ne font pas trop, des moutons plutôt, des moutons qui suivent aveuglement et qui croient tout d'un coup plein de choses, plein d'idées, plein d'informations qui viennent et qui disent ah oui c'est vrai et puis qui suivent. Et c'est tous des systèmes qui font des êtres humains qui ne sont pas intelligents et qui sont des gens qui consomment. Et bien sûr ce virus veut aussi nous montrer qu'il ne faut pas consommer tout et n'importe quoi. Bien sûr ce virus veut aussi montrer qu'on a exagéré comment on traite la Terre. Mais ça commence par comment on se traite nous-mêmes. Combien de place il y a pour chacun, pour vraiment ce qui sent profond. Et combien de temps, toi, tu te permets à investir pour vivre tes visions, pour vivre ce que tu as vraiment dans le cœur, ce que tu voulais toujours faire déjà sur Terre. La plupart des gens sont déjà tellement vides
qu'ils ne savent pas. Mais ça, c'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents. C'est parce qu'on a rempli les têtes avec plein d'idées, qu'on pense qu'on doit être quelqu'un, qu'on doit faire quelque chose pour être quelqu'un, qu'on doit être mieux pour être bien, qu'on doit être comme si, ou rigolo, ou gentil pour être quelqu'un de bien, parce que sinon nous ne sommes pas quelqu'un de bien. La vérité, c'est que tu es quelqu'un de bien dès ta naissance. La vérité, c'est que tu as une intelligence, et tu avais une intelligence énorme depuis ta naissance. La vérité, c'est qu'on t'a éduqué, on t'a mis plein de choses dans la tête, c'est pour ça que tu as freiné ton élan naturel de l'intelligence. Et c'est ce qu'on apprend dans le chamanisme, c'est ce qu'on apprend dans le développement personnel, s'il est fait d'une manière très, très bonne à mon avis, c'est de rejoindre cet élan naturel qu'on a en nous. Et c'est là on est invité, tout le monde, à le faire. Invité à recréer et à se reconnecter et à créer depuis le lieu le plus profond en nous et de voir quelles visions, quelles idées viennent depuis là. Qu'est-ce qui est profondément en moi? Qu'est-ce qui veut vivre? Qu'est-ce que je veux amener sur Terre, vraiment? Dans mes visions les plus belles. Et c'est là où je vois, à chaque fois qu'on est vraiment touché profondément, les êtres humains, ils veulent faire quelque chose de bon. On est des êtres bons. Mais on a quitté ce chemin pour être des gens qui sont productifs. Des gens des bons élèves, quoi. Ou certains sont que dans la rébellion. C'est normal aussi qu'on puisse être que dans la rébellion. Bien sûr, si on a toujours dit il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je vous invite à aller encore un peu plus loin. Donc la rébellion peut être bien pour dire non. Il faut des gens qui disent non. Non, là on n'est pas d'accord. Non, c'est pas juste. Non, j'ai plus envie de suivre ça. Non, j'ai pas envie de me faire vacciner, par exemple. Ou de que écouter ces gens qui veulent vendre des produits. Donc il faut ce non pour dire un grand oui à soi, à sa nature profonde. Et on a besoin de gens aujourd'hui. Parce qu'on est une humanité et chacun a sa place. Et c'est important de le faire, chacun pour soi bien sûr, mais aussi après à l'échelle de nos familles, et ensuite nos sociétés, nos gouvernements, pour vraiment comprendre que si on ne s'occupe pas de nos parties les plus blessées, les plus vulnérables, on ne sera jamais libre, une humanité libre et consciente, une humanité dans l'amour. Il ne s'agit pas que juste de dire ces phrases-là, chacun a sa part. On est tous un. Donc là, j'aimerais juste vous inviter à y croire, mais en même temps aussi vous inviter à vraiment faire le chemin et d'aller voir à l'intérieur ce que vous cherchez profondément à vivre, ce que vous êtes invité à vivre. N'hésitez pas de créer des communautés, n'hésitez pas d'aller vous laisser aider dans ça. Il y a des gens qui ont déjà fait des pas dans ça, et ces gens-là, je dirais non, on a un certain avantage dans ce temps maintenant de changement. Parce qu'il est clair que le chemin vers l'intérieur est important. Et l'être humain doit comprendre que le chemin vers l'intérieur est important pour découvrir déjà ce qu'on veut vraiment vivre sur Terre et comment vivre en harmonie. Parce qu'il y a cette conscience très profondément en nous, et il l'avait toujours avant l'éducation. Notre état naturel, c'est vraiment la joie de vivre et être curieux de vivre, avoir envie de vivre, envie de jouer. C'est ça la nature, et on sait, justement, les neurosciences le montrent aujourd'hui, le cerveau apprend le plus, donc il fait le plus de connexions quand on a envie. Et je vous invite maintenant aussi de ne pas pousser. Là, alors je ne sais pas, peut-être vous regardez depuis la France, je ne sais pas comment c'est en France, mais en Suisse, on demande aux parents maintenant d'enseigner les gens, parce que les enfants ne vont pas à l'école. Donc j'ai eu des parents qui disent « Ah ouais, c'est un peu le stress parce que je dois encore faire des leçons. » Même maintenant, on ne fout pas la paix aux enfants. C'est quand même de la folie. Alors je ne vous dis pas de ne leur pas donner de matière à s'occuper. Je ne dis pas si un enfant justement veut apprendre à lire, à écrire, à faire des mathématiques, à créer,
de l'empêcher. Ben non, il faut l'encourager, bien sûr. Mais je veux seulement dire, ça ne sert à rien d'apprendre à longueur de journée des trucs qu'on ne veut pas. Ça ne fait pas plus d'intelligence là-dedans. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que chacun est intelligent. Chacun a des clés profondément là-dedans. Et on a besoin, finalement, il y a besoin de chacun, que chacun puisse vivre son chemin. Chacun a sa place. Et c'est ça. Et je suis sûr que finalement, on va y réussir en tant qu'humain. Mais on a le libre choix. Donc chacun a le libre choix de rester vide et de suivre, et dès que ça va démarrer là, de resuivre un monde, un rythme de fou, ou bien de dire non, stop là. J'ai envie de faire différemment. J'ai envie de vivre enfin. J'ai envie de sentir que la vie, c'est la joie de vivre. J'ai envie vraiment, vraiment, vraiment de vivre. C'est ça l'invitation maintenant et c'est ça le cadeau du virus. Alors, je vous souhaite et je nous souhaite qu'on va écouter profondément nos cœurs et vraiment vivre libre, consciemment et vraiment se laisser guider par nos plus profonds êtres. Et là, on entendra la voix qui dit « J'aime le partage, j'aime la vie, j'ai envie de danser, de jouer. La vie sur Terre, c'est génial. » Voilà. Il faut du monde qui danse, qui chante. Alors, c'est une invitation à vous tous de partager le message, de partager les messages, et aussi, voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et de ce que vous en pensez, ce que vous vivez, ce que vous faites pour l'instant. Je vous embrasse fort et je vous souhaite plein de bonnes visions, de bonnes inspirations et surtout le courage de faire le chemin, de suivre les rêves et vraiment de vivre profondément. Ao, je vous aime. À bientôt. Bye bye.